La mémoire de la danse en elle-même, ça c'était... ça je pense que c'est acquis à vie, même si on arrête 10 ans, c'est quelque chose, c'est comme marcher ou faire du vélo, ça s'oublie pas quoi. Mais par contre c'était vraiment au niveau de la puissance physique, la musculature qui avait vraiment fondu. Et donc ça, il fallait le réacquérir. Et ça a été une nouvelle expérience pour moi parce que je m'étais jamais arrêtée aussi longtemps dans ma carrière. Mais c'est venu assez rapidement en fait. En 2 mois, j'avais retrouvé mes capacités à monter sur pointe, sauter, tourner, voilà. C'est un rituel immuable dans la vie de Clara. Une barre, des notes de piano. La journée de cette jeune fille de 19 ans commence toujours par un cours de danse. Quand je danse, c'est un moment où je me retrouve, où je me recentre. Parce que même si c'est toujours difficile et tout ça, c'est un moment de travail sur le physique, mais aussi sur soi-même. La pureté du mouvement fait oublier que la danse classique n'a rien de naturel. Bien au contraire, elle façonne le corps dans des postures inconfortables, à l'image des pieds contenus dans les pointes. Voilà, je mets mes pointes pour le milieu. Donc voilà, j'ai mis mon coton pour me protéger les orteils, des ampoules. Ça protège, mais alors pas tout le temps. Par exemple, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des pointes. Par exemple, on a commencé l'année sur Blanche-Neige et c'était un ballet contemporain, donc on était toujours pieds nus. Et quand on a commencé les répétitions, on a mal gardé de mettre les pointes toute la journée. Et des fois, ça fait mal aux ongles ou même on a les pieds qui gonflent et qui font mal. Mais après, on s'habitue. C'est surtout quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Quand on rentre de vacances ou des choses comme ça, c'est assez douloureux. Après, ça passe. Le corps est en tension, il résiste. C'est pourquoi la douleur n'est jamais loin. Alors, Clara garde sa trousse de secours à portée de main. Dans mon sac, j'ai une trousse avec des pansements, tout ça, tout ce qui est nécessaire pour soigner mes pieds. Puis, elle est comme ça. J'ai aussi des petits sprays pour chauffer les muscles. J'ai de la crème pour les refroidir, parce que c'est important des fois quand on a les jambes lourdes. J'ai du Voltaren aussi pour les inflammations, tout ça, pour les muscles, les tendons, etc. Cet après-midi, Clara va répéter pendant 3 heures avant la générale du ballet La Fille Mal Gardée. Pour être en forme sur scène, elle va voir Martine, la kiné des danseurs de l'opéra. En période de spectacle, pour être au plus près des artistes, son cabinet est installé dans une loge. Voilà. Ton genou, comment il résiste, comment il se comporte? Mon genou, ça va, j'ai pas de douleur ou quoi. Après, de temps en temps, le matin, tu sais, avant le cours, ça peut tirailler un peu les premiers pliés, mais c'est pas, ça passe vite quand je m'échauffe, quoi. Ouais. C'est pas des grosses douleurs, ça va. Je te fais mal. Je vois que tu as une réaction. Ça fait toujours mal les massages, c'est normal. Pour les danseuses, les parties du corps qui sont le plus exposées au traumatisme et aux blessures sont certainement les pieds, les chevilles, les mollets bien sûr aussi, et puis les genoux. Après, ça peut aussi être le bassin, les lombaires, mais principalement les pieds. On s'arrête là, tu veux que je te fasse juste une toute petite friction de fraîcheur? Oui, pourquoi pas. Comme ça. C'est vrai que quand on fait de la danse, la douleur est assez présente. Par exemple, là sur La Fille Mal Gardée, c'est vrai que on est beaucoup à avoir mal au mollet parce qu'on sautille beaucoup, tout ça. Donc c'est que la douleur est quand même relativement quotidienne, mais il faut juste faire attention à comment la gérer. Depuis l'enfance, Clara danse à haut niveau. Son contrat, signé il y a 5 mois au Ballet de Bordeaux, marque le début officiel de sa carrière. Cette embauche résonne comme une victoire après des années de sacrifices. Je vais reprendre un petit peu l'eyeliner, très léger. Tu veux regarder en bas? Oui, tu peux regarder en bas. Moi, je te tiens la paupière. C'est assez émouvant de se dire que on a rêvé d'être danseuse toute notre vie, d'être dans une compagnie, de pouvoir danser sur scène avec les grands qu'on voyait quand on était petit.
Donc c'est vrai que me dire que je suis à cette place aujourd'hui, je suis vraiment contente et puis au fond je suis fière quand même d'avoir réussi. Lever de rideau de la fille Malgardé dans 30 minutes. Lever de rideau dans 30 minutes, merci. Sur scène, juste derrière le rideau, les danseurs profitent des derniers instants avant la représentation pour s'échauffer à la barre. Là, quelques minutes du lever de rideau, vous vous échauffez à côté d'une étoile, vous n'avez pas trop la pression? Pas bien sûr que non. Non, j'ai pas trop la pression, ça va. On a encore un peu de temps parce que ça commence par l'entrée des solistes. Donc, du coup, on a encore un peu plus de temps pour se chauffer après. Et puis c'est là que c'est maintenant que ça commence la partie de plaisir, donc c'est vrai qu'on est content. Allez les filles, vous vous dépêchez. À l'entracte, les danseurs ont seulement 20 minutes pour effacer toute marque de fatigue. Heureusement, ils ont leurs petites astuces. Viens Macaille, viens. Si, tu viens, c'est important. J'ai la grande passe. Tu peux me passer la bande glacée là ouais, merci beaucoup. Non, ça va. C'est le mollet gauche en fait. Ouais, ça va. Le premier acte est passé, donc c'est le Elle était premier. hyper bien ta variation, c'est tout plané. Ouais, t'aurais pu en faire 3. T'aurais pu quand même Ouais, mais merde. Mais... Après le spectacle, Clara rentrera chez elle. Mais dès demain, elle dansera de nouveau face au public pour son plus grand bonheur. On va commencer sur le dos, les genoux fléchis. J'inspire, je me prépare et quand j'expire, j'ai mon sternum qui fond, mon nombril plaqué sur la colonne et je monte. Au programme ce matin, un cours de pilates dans lequel nous retrouvons Clara, la jeune danseuse. J'inspire, je me redresse, tchouk. Toujours cette distance oreille-épaule. Et là, je commence à dérouler coccyx, sacrum, vertèbre par vertèbre. Et mes omoplates, elles sont engagées le long de mon dos. Cette gymnastique douce renforce les muscles profonds. C'est une aide précieuse pour les danseurs. Ça prévient certaines blessures parce que ça aide à se contrôler, à se tenir, à moins partir dans tous les sens. Et du coup, c'est vrai que le fait de renforcer beaucoup les abdos, c'est connu, ça empêche de se blesser au dos ou des choses comme ça. Inspirez, expirez, toujours les omoplates, le bas du ventre. Ouais. Inspire et quand tu expires, moins de tension ici. Clara pratique le pilates depuis plusieurs années. Elle appartient à la jeune génération, celle qui sait combien il est important d'accompagner une carrière avec des activités physiques adaptées. Toujours en tablette. Inspire ici. Expire, tu pousses par le talon, tu redescends. À ses côtés, Roman Miralev, 42 ans. À l'inverse de Clara, il découvre cette technique, malgré sa très riche expérience en danse. Cette technique, pour moi, c'est nouveau. J'ai jamais fait, si vous voulez, pilates dans ma vie. Ça nous aide beaucoup à trouver nos postures, travailler, sentir les positions, en respirant aussi. On n'arrête jamais de connaître notre cœur, en fait. Apprendre sans cesse et se perfectionner, c'est ce qui a élevé Roman au titre sacré de danseur étoile. En 20 ans de carrière, il a eu le temps d'apprivoiser la douleur et même d'en faire une compagne. Vous savez, les danseurs, si on a mal nulle part, on ne vit pas, quoi. Chaque matin, tu te réveilles, si tu es mal, voilà, ok, ça c'est bien, tu es bien travaillé. Mais après, ça dépend quelle douleur. Peut-être c'est une petite inflammation et en faisant le cours, échauffer bien et tout, ça peut partir même. Mais si tu n'arrives pas à faire le cours avec cette douleur-là, c'est même pas la peine de continuer parce que tu vas inflammer encore plus. Enfant, Roman allait en cours de danse à reculons. Et sans l'insistance de sa mère,
il serait peut-être passé à côté de ce qui est devenu sa passion. Formé à l'école Vaganova de Saint-Pétersbourg, il a dansé 10 ans en Russie, son pays natal, avant d'être recruté comme soliste à Bordeaux. C'est là qu'il a poursuivi toute sa carrière. Ce soir, il a rendez-vous avec Martine, la kiné qui veille sur tous les danseurs du ballet. Et comment tu te sens aujourd'hui? Bah écoute, j'ai toujours un peu le même souci, tu vois, avec le talon. Oui. Je sais pas, tu vois, ça va mieux que hier, mais si tu presses tout ça là, je sais pas, c'est trop chargé. Toutes les réceptions sont douloureuses ou Non, en fait, c'est que le talon. Vous savez, les Russes, on danse beaucoup avec le haut, avec les mouvements de bras, c'est ça qui est repérable par ça. Mais les Français, on dirait ils sont un peu très positionnés et tout. Mais le travail de jambes, les petites techniques de petits sauts, c'est énorme. Moi, j'ai mis le temps pour me retrouver ce technique-là. J'ai mis presque plus d'1 an. J'arrivais pas à faire le petit saut. Tellement c'est vite, tellement c'est... Je ajuste un tout petit peu. On a terminé. Merci. Spasiba bolchoï. Voilà, heureusement que Martine elle est là. Ça, c'est notre sauveuse. Ça le mérite, il est beau danseur. C'est un honneur de soigner les C'est un honneur. Une passion aussi, parce que j'adore la danse. De pouvoir aider des artistes de ce niveau qui sont totalement impliqués dans ce qu'ils veulent faire et très très motivés. C'est un vrai plaisir et ça me motive et ça m'aide beaucoup aussi. Ça me permet d'être utile. On aime bien notre Martine parce qu'en fait, à moins qu'est-ce qu'on envoie pour se soigner, c'est toujours elle qui nous soigne en fait tout le temps. Elle vient avec nous dans les tournées aussi. Non, oui. Pour moi, c'est pas le travail. Oui, il n'est pas sur scène, mais c'est elle qui nous aide aussi à être sur scène. Qui nous soigne nos bobos, nos malheurs personnels. Des fois, on parle beaucoup aussi personnellement, on raconte, voilà, si on est triste, voilà. Martine, elle donne toujours de bons conseils. Non, c'est une femme adorable. Dans le ballet La fille mal gardée, Roman interprète ce soir le rôle d'un adolescent amoureux. Incarner un jeune homme à plus de 40 ans, un objectif ambitieux pour le danseur étoile qui partira à la retraite dans quelques mois. Alors, Roman redouble d'efforts pour que sa carrière ne s'achève pas sur une blessure. À l'entracte, il veille à ne pas se refroidir. Le but, oui, rester chaud jusqu'à la fin, quoi, parce qu'il y a encore des sauts, il y a des passages où il faut sauter et montrer quand même capacité physique. C'est pour ça qu'il faut rester chaud tout le temps presque. Une page se tourne dans la vie de Roman, mais pour lui, cette retraite n'a pas le goût amer d'un renoncement. Moi, je suis prêt pour ça. Je sens rien une frustration ou quelque chose comme ça. Je suis prêt. Et moi, je veux finir vraiment que le public qui m'aime, qui vient regarder mes spectacles, quand même garde une image de bon fin. Vraiment finir d'un bon moment. Roman est prêt à quitter la scène, mais pas l'univers de la danse. Il espère continuer à briller comme maître de ballet. Une étoile ne s'éteint jamais vraiment. Depuis près de 20 ans, Laure est danseuse à l'Opéra de Bordeaux. Mais si c'est une artiste expérimentée, elle est aussi une jeune maman. C'est ça. Ça, c'est une flûte traversière. Et compter. Tu comptes quoi? Les cuillères? Oui. Alors, il y en a... 1, 2. Et eux, ils font quoi? Ils font comme maman?
La danse. La danse. Et papa? Travail. Ah oui. Papa, il travaille. Et voilà. maman? Et maman, elle danse. Voilà. C'est, voilà, tout est dit. Il y a 2 ans, Laure a donné naissance à Victor. Elle a dansé jusqu'à 4 mois et demi de grossesse. Alors danser, c'était juste prendre le cours. Je faisais plus de spectacle. Ça, c'était une volonté de ma part. Je voulais pas me mettre en danger sur scène. Donc je faisais que l'entraînement du matin. Et même dans cet entraînement, il y avait des choses que je faisais plus, comme de très grands levées de jambes, je voulais plus les faire. Et tout ce qui était saut, évidemment, je voulais pas non plus. Il y a des danseuses qui le font, et ça se passe très bien, leur grossesse se passe très bien. Moi, j'avais pas envie de prendre le risque, j'étais un peu frileuse sur ça. Donc vu que j'avais la possibilité de gérer mon travail, j'ai préféré le faire comme ça. Laure a cessé tout exercice physique au 5e mois de grossesse. Elle a regardé son ventre s'arrondir avec bonheur jusqu'à l'accouchement. Ce qui m'a marqué après l'accouchement, c'était le ventre. Je me souviens de la première fois que je me suis vue nue dans un miroir à la maternité, le lendemain de l'accouchement, c'était le choc. Surtout quand on est habitué à avoir un ventre avec les abdos apparents, un ventre hyper ferme, hyper plat. Nous, on est quand même sur une image du corps qui est très particulière. C'est presque un objet qu'on façonne tous les jours, qu'on sculpte. On veut obtenir des lignes, des formes. On veut un résultat, en fait. On attend quelque chose de notre corps tous les jours quand on se regarde dans la glace. Et donc là, on a l'impression, quand on se voit dans cet état-là, de se dire, mais ok, ça a tout foutu en l'air, je dois tout recommencer, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Finalement, Laure est parvenue, avec quelques exercices de gainage, à retrouver sa silhouette de danseuse. Et attention, la touche finale pour être super beau, dans les rues de Bordeaux. Oh là là! Qui c'est qui a l'air d'un petit hippie? Quand Victor avait 5 mois, elle a repris le chemin de l'opéra. À la barre, la soliste a retrouvé peu à peu ses sensations. Non, j'ai pas douté de pouvoir reprendre. La mémoire de la danse en elle-même, ça c'était... ça je pense que c'est acquis à vie, même si on arrête 10 ans, c'est quelque chose, c'est comme marcher ou faire du vélo, ça s'oublie pas quoi. Mais par contre, c'était vraiment au niveau de la puissance physique, la musculature qui avait vraiment fondu. Et donc ça, il fallait le réacquérir. Et ça a été une nouvelle expérience pour moi, parce que je ne m'étais jamais arrêtée aussi longtemps dans ma carrière. Mais c'est venu assez rapidement en fait. En 2 mois, j'avais retrouvé mes capacités à monter sur pointe, sauter, tourner, voilà. Dans quelques heures, Laure sera sur scène pour la représentation du ballet La fille mal gardée. Mais la répétition a été longue et Laure, qui souffre d'une mauvaise circulation, a mal aux jambes. Heureusement, Martine, la kiné de l'opéra, a un appareil magique pour la soulager. En forme? Bon, ouais, en forme de quoi? Bon, un peu la jambe lourde. Tu as les jambes lourdes aujourd'hui? Ouais. Et tu fais beaucoup de danse des sabots? Oui. Entre autres? Oui. Tu veux qu'on fasse un peu de drainage lymphatique en pressothérapie? Ouais. Hein? La pressothérapie est une technique de massage par compression. Tu vas t'allonger tranquillement, je branche la machine. Une demi-heure de bonheur. Oui. Cet appareil active la circulation veineuse et réduit la sensation de jambes lourdes. C'est une bonne solution, ça me soulage beaucoup. Ça évite pas mal les crampes, toutes ces sensations voilà, d'impatience qu'on peut avoir la nuit, etc. Ça les évite un peu. Voilà. Et là, je vais te mettre un petit peu de gel rafraîchissant pour compléter l'effet dynamisant. J'ai toujours mon truc sous le pied. Oui. De boule, hein. Ça continue là. Laure souffre d'une inflammation de la membrane qui enveloppe les muscles du pied, la ponévrose. Comme il y a eu un élément compressif à cet endroit-là, par la semelle, merci les sabots. La semelle des sabots, ça, à la force, ça a créé un durcissement de la ponévrose. Je pense que ça va diminuer. J'ai l'impression que c'est un peu moins... C'est moins douloureux, je pense que ça s'enflamme moins, tu sais, oui. Ça a pris l'habitude. Voilà, aussi. Donc j'ai plus la douleur que j'avais avant quand j'enlevais les sabots, c'était le truc, j'avais l'impression d'avoir un clou planté dans le pied. J'ai plus ça, donc ça s'est habitué, c'est bien. Ça s'est habitué, et puis tu vas pas garder les sabots toute ta carrière. J'hésite, là je repars avec des jambes toutes neuves, légères, fraîches, c'est le bonheur.
Je vais danser comme une reine. Laure interprète le rôle d'une jeune fermière. Les fameux sabots qui la font tant souffrir, les voici. C'est un peu le stress. Laure doit les chausser avec ses pointes. Voilà, c'est rigolo quoi, de se retrouver avec ça au pied. C'est un chouette moment de danse, c'est vraiment rigolo quoi. Mais voilà, bon après pour monter dessus, faut trouver, voilà. C'est que là par exemple, je suis sur la plateforme du sabot, mais je suis pas du tout sur ma plateforme de pointe. Donc c'est ça qu'il fallait trouver, c'était cet endroit de stabilité qui est pas du tout celui qu'on a l'habitude d'avoir sur nos pointes. À quelques minutes du lever de rideau, Laure est sereine, mais elle a parfois connu le trac. Le bon, celui qui donne des ailes, et aussi le mauvais, celui qui paralyse. Ça m'est arrivé, oui. Peut-être à mon retour de grossesse, justement. Où c'était plus difficile de me projeter dans de l'impalpable. D'un coup, je me retrouvais sur scène, presque à me demander si c'était vraiment ma place d'être là ou si c'était nécessaire. Et puis après, c'est passé. C'était juste, je pense, une réadaptation, réapprendre la scène un peu dans un autre contexte dans ma tête, en fait. Danser sur pointe avec des sabots. Un tour de force. Et malgré la douleur, la danseuse relève le défi sans perdre le sourire. C'était très bien le premier acte. C'est magnifique, j'adore ce que vous faites. Merci, je vous admire beaucoup aussi. Vous êtes qui déjà ? Marc-Emmanuel fait partie du même ballet que Laure. Danseur à l'opéra depuis 15 ans, il cache derrière son éternel sourire une blessure dont il a cru ne jamais se remettre. Depuis sa plus tendre enfance, il est habité par ce désir, devenir danseur. Engagé par l'opéra à l'âge de 21 ans, il s'est lancé dans une quête absolue de la perfection. Avant, tout ce qui était saut, extension, je réfléchissais pas. Enfin, c'est-à-dire que je voulais ressentir le mouvement à son maximum. J'avais besoin de faire à fond, d'être au summum de la tension, de la technique, de l'investissement. Je ménageais pas du tout mon corps. Enfin, je le mettais dans une tension continuelle. Une implication à corps perdu. Un jour, l'année de ses 33 ans, le jeune homme s'est réveillé avec des douleurs violentes et inconnues. Donc en fait, le matin, je me lève du lit et là, en fait, j'ai la jambe qui traînait par terre. Et elle répondait plus du tout. Et ensuite, on m'a fait passer un test pour voir ce que c'était. Et juste le simple fait de marcher sur les talons, c'était impossible pour moi. J'avais le pied qui répondait pas. Et là, ça fait vraiment peur. Marc-Emmanuel souffrait d'une hernie discale. Un disque de sa colonne vertébrale comprimait les nerfs de sa jambe. Opéré le soir même, il redoutait que cette intervention ne compromette sa carrière. Je me disais, c'est pas possible que j'arrête la danse de cette manière-là. Donc pour moi, psychologiquement, j'étais comme une espèce de tank, c'est-à-dire que je continuais à avancer et je voulais reprendre la danse, je voulais redanser. Déterminé, Marc-Emmanuel s'est alors lancé dans une rééducation intensive. Il avait 5 mois pour se remettre sur pied. Un rôle l'attendait sur scène. Ce rôle, c'était le comte Paris dans Roméo et Juliette. Le danseur se souvient des premières répétitions. On sent que j'essaye de donner le moins d'à-coups possible à l'endroit où j'ai été opéré. Et on peut voir que les appuis sont un peu aléatoires. Mais moi, j'ai le souvenir de ce jour-là où j'avais vraiment l'impression d'avoir une espèce de barre au niveau de l'endroit où je m'étais fait opérer et que j'avais l'impression d'être très raide. J'avais toujours connu une souplesse facile et là, d'un coup, c'était plus le cas. Et c'est dur parce qu'on se dit, bon, ben ça y est, en fait, je danserai plus comme avant, je suis fini. Enfin bon, on a tendance à partir un peu dans des excès.
Mais en fin de compte, c'est vrai que j'ai perdu sur certains points de souplesse. J'ai gagné sur d'autres, sur le contrôle. 5 mois après son opération, Marc-Emmanuel retrouvait le chemin de l'opéra. Aujourd'hui, il est guéri de sa blessure au dos. Et plus inespéré, il a reconquis sa liberté de mouvement. Avant l'opération, j'étais arrivé à un stade où je ne pouvais pas monter plus haut que ça mon arabesque. Dans le langage classique, si on ne fait pas d'arabesque, il y a beaucoup de choses dans les sauts, quand on atterrit en cabriole, enfin ça me manque. Donc maintenant, voilà. Et je sens que ça peut à certains moments juste descendre un peu parce que j'ai une fatigue dans le dos, mais c'est pas comme avant l'opération où c'était ridicule. Ma maman te félicite, elle t'a trouvé tellement beau dedans. Merci. C'est le rôle de ta vie. Mais tu vois, t'inquiète pas, un jour tu monteras soliste au moins. Un jour tu seras reconnu pour ton talent. Un jour tu seras reconnu. Cette blessure a profondément touché Marc-Emmanuel, dans sa chair, mais aussi dans son esprit. Sa recherche infinie de la perfection lui avait fait oublier l'essentiel, le plaisir pur de danser. C'est quelque chose de puissant que bizarrement j'arrive pas à expliquer parce que d'un coup on est dans un état de grâce. Émotionnellement, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et le fait de me retrouver paralysé, opéré et peut-être me dire que c'était un retour compliqué qui allait se faire, je me suis dit, maintenant, tu profites de chaque instant et tu danses, juste tu danses.